Partie 3. Les nouveaux indicateurs de base relatifs aux effets. Engagement institutionnel. Le FIDA a pris des engagements institutionnels quant à l'intégration des enjeux de genre et de nutrition. 25% des projets doivent ainsi viser à faire évoluer les rapports entre les sexes et 50% des projets doivent tenir compte des enjeux nutritionnels. Ces engagements doivent être reflétés dans le cadre logique des projets. De nouveaux indicateurs relatifs aux effets ont été développés pour répondre à ces engagements et suivre et évaluer les aspects de genre et de nutrition dans le portefeuille du FIDA. Les projets visant à faire évoluer les rapports entre les sexes doivent ventiler l'indicateur de portée par sexe et doivent intégrer l'indicateur d'autonomisation du FIDA dans leur cadre logique. Les projets tenant compte des enjeux nutritionnels doivent quant à eux ventiler l'indicateur de portée par sexe et statut de jeunesse. Ils doivent intégrer l'indicateur de base de nutrition relatif aux produits et un des deux indicateurs de base de nutrition relatifs aux effets, le MDDW ou le CAP. Dans le cadre des efforts qu'entreprend le FIDA pour améliorer la transparence, la gouvernance et la responsabilité, tous les projets doivent maintenant inclure dans le cadre logique deux indicateurs de base relatifs aux effets en rapport avec le retour d'information des parties prenantes à partir de décembre 2020. Nous allons voir chacun de ces nouveaux indicateurs en détail dans la partie 3. Les nouveaux indicateurs de nutrition. Le premier indicateur de nutrition relatif aux effets examinés dans la partie 3 de cette formation est l'indicateur 1, 2, 8 qui correspond au pourcentage de femmes déclarant une diversité alimentaire minimale ou MDDW. Définition. Cet indicateur mesure le pourcentage de femmes interrogées déclarant avoir un régime alimentaire diversifié. Cela signifie qu'elles ont consommé des aliments provenant d'au moins 5 des 10 groupes alimentaires définis par l'indicateur durant les dernières 24 heures. Les enquêtes sont menées auprès des femmes entre 15 et 49 ans, car cette tranche de population est la plus vulnérable. C'est un indicateur proxy qui estime la diversité alimentaire des ménages à partir de la situation des femmes de 15 à 49 ans. En effet, les femmes de 15 à 49 ans étant considérées comme les plus vulnérables, si leur régime alimentaire est considéré comme diversifié, l'hypothèse est que le régime alimentaire de tous les membres du ménage est aussi diversifié. Détermination de la valeur de l'indicateur. Cet indicateur ne s'applique qu'aux ménages bénéficiaires ayant participé à une activité appuyée par le projet et conçue pour contribuer à améliorer la nutrition. Les questions relatives à cet indicateur sont incluses dans le module F2 du questionnaire IBRE qui se trouve en annexe 1 des directives. Les questions cherchent à évaluer le type et la quantité de nourriture ingérée pendant les dernières 24 heures. L'alimentation est ainsi classée en 10 groupes d'aliments. Si le régime alimentaire comprend des aliments qui peuvent être classés dans au moins 5 groupes alimentaires, on considère alors que l'alimentation devrait avoir satisfait aux exigences minimales de consommation de micronutriments. Cet indicateur n'est pas nouveau, mais il a été modifié pour mieux s'aligner sur les standards internationaux. Les groupes d'aliments ont été adaptés et le nouvel indicateur correspond à la situation nutritionnelle des femmes au moment de l'interview, alors que l'ancien indicateur correspondait à l'amélioration du régime alimentaire et nécessitait donc des informations sur la situation de référence. Le nouvel indicateur peut donc être calculé sur la base de l'enquête actuelle. Estimation de l'indicateur de nutrition MDDW. Cette diapositive illustre l'estimation de l'indicateur de base de nutrition 1 de 8. L'indicateur est calculé sur la base du nombre total de ménages bénéficiaires ayant participé à une activité conçue pour contribuer à améliorer la nutrition. Ce nombre correspond à l'indicateur de base de nutrition relatif au produit 118 et est suivi par le système de suivi-évaluation du projet. Rappelons que pour les projets tenant compte des enjeux nutritionnels, il est important que la proportion de femmes et d'hommes interrogés reflète la proportion de femmes et d'hommes ciblés par le projet. Cette estimation doit aussi prendre en compte que l'indicateur
ne peut être calculé que pour les ménages où une femme entre 15 et 49 ans était présente pour l'interview. Dans l'exemple, 375 ménages seulement sur les 750 interrogés ont participé à une activité liée à la nutrition. Dans seulement 300 des 375 cas, il y avait une femme entre 15 et 49 ans présente pour répondre aux questions. Sur ces 300 femmes entre 15 et 49 ans, 100 ont atteint une diversité alimentaire minimale. Le pourcentage est donc de 33% ou 100 divisé par 33. Ce pourcentage est ensuite appliqué au nombre total de femmes ayant participé à des activités liées à la nutrition pour obtenir le nombre de femmes ayant atteint une diversité alimentaire minimale au niveau du projet. Les nouveaux indicateurs de nutrition. L'indicateur CAP relatif aux connaissances, attitudes et pratiques liées à la nutrition est un nouvel indicateur. Il est basé sur le questionnaire CAP développé par la FAO, mais n'intègre que les composantes qui sont les plus pertinentes pour les activités promues par le FIDA. L'indicateur correspond au pourcentage des ménages ciblés ayant acquis de nouvelles connaissances et adopté de bonnes pratiques et attitudes en matière de nutrition. Son utilisation est pertinente lorsqu'un projet comprend des activités liées à l'éducation nutritionnelle, le conseil, la communication sur le changement de comportement, la transmission dans les médias de messages sur la nutrition, les démonstrations culinaires, etc. Il mesure le changement dans les comportements ayant des impacts positifs ou négatifs sur la nutrition. Dans le modèle du questionnaire IBRE, le module CAP comprend 6 composantes correspondant aux comportements les plus répandus affectant les résultats nutritionnels. Les 6 composantes sont A. Eau et hygiène, B. Assainissement et hygiène, C. Sécurité alimentaire, hygiène et préparation des aliments, D. Apport de micronutriments, E. Pratique alimentaire et F. Pratique culturelle alimentaire. Pour chaque composante, une dizaine de questions ont été sélectionnées du questionnaire CAP de la FAO. Les projets ne doivent pas inclure toutes les composantes. Ils doivent en sélectionner au moins 2, les plus pertinentes en fonction des changements attendus en matière de nutrition et résultant des interventions du projet. Collecte des données. Dans le modèle du questionnaire IBRE, le module CAP comprend 6 composantes correspondant aux comportements les plus répandus, affectant les résultats nutritionnels. L'unité d'enquête correspond au ménage, mais le sexe du répondant est important. Il est en effet important de s'assurer que la proportion de femmes et d'hommes interrogés reflète la proportion de femmes et d'hommes ciblés par le projet. L'indicateur s'applique uniquement aux ménages bénéficiaires ayant participé à une activité conçue pour contribuer à améliorer la nutrition. Les questions et choix de réponse du questionnaire doivent être adaptés au contexte spécifique et aux pratiques nutritionnelles de la zone du projet. Il peut être nécessaire de concevoir des composantes supplémentaires en fonction des caractéristiques du projet. Le questionnaire des composantes CAP devra être contextualisé et finalisé avec un expert en nutrition avant la réalisation de l'enquête de référence. Détermination de la valeur de l'indicateur. L'indicateur s'applique uniquement aux ménages bénéficiaires ayant participé à une activité appuyée par le projet et conçue pour contribuer à améliorer la nutrition. Sur la base des réponses pour chaque composante sélectionnée, une note CAP est calculée et exprimée en pourcentage. Un point est attribué à chaque réponse adéquate. Le nombre total de points pour chaque composante est converti en pourcentage. Le score CAP final correspond à la moyenne des notes de chaque composante. Un poids égal est ainsi appliqué à chaque composante, sauf indication et justification contraire dans le document de conception. Si la note CAP est au minimum de 60%, on considère que le ménage répond aux exigences en matière de CAP liées à la nutrition. L'indicateur correspond à l'état des connaissances, attitudes et pratiques liées à la nutrition au moment de l'interview et ne nécessite donc pas d'informations sur la situation de référence. Exemple de détermination de la valeur de l'indicateur CAP pour un ménage. Dans cet exemple, le projet a choisi 3 composantes, les 3 composantes qui sont les plus pertinentes par rapport aux activités et aux résultats attendus par le projet. Composante A, eau et hygiène.
Composante C, sécurité alimentaire, hygiène et préparation des aliments. Composante E, pratique d'alimentation et alimentation complémentaire. Au sein de la composante A, le ménage a fourni 5 réponses adéquates sur 6 et donc obtient un pourcentage de 85% pour la composante A. Dans la composante C, 5 réponses adéquates ont été fournies sur 9 questions. Le pourcentage est donc de 55%. Pour la composante E, 4 réponses adéquates sur 5 ont été fournies et le pourcentage correspond à 80%. Le score CAP correspond à la moyenne des scores pour chacune des composantes et donc égal à 85 plus 55 plus 80, le tout divisé par 3, qui est égal à 75%, 75% qui est supérieur à 60%, ce qui correspond au seuil pour l'indicateur CAP. Le ménage interrogé répond donc aux exigences en matière de CAP liées à la nutrition. Les critères d'adéquation pour chaque question sont décrits dans l'annexe 2 des directives. Estimation de l'indicateur CAP. Cette diapositive illustre l'estimation de l'indicateur de base de nutrition 1, 2, 9 ou indicateur CAP. L'indicateur est calculé sur la base du nombre total des ménages bénéficiaires ayant participé à une activité conçue pour contribuer à améliorer la nutrition. Ce nombre correspond à l'indicateur de base de nutrition relatif au produit 118, indicateur 118 qui est suivi par le système de suivi et évaluation du projet. Dans l'exemple, 375 ménages seulement sur les 750 interrogés ont participé à une activité appuyée par le projet lié à la nutrition. Sur ces 375 ménages, 250 répondent aux exigences en matière de CAP liées à la nutrition. Le pourcentage est donc de 67%. Ce pourcentage est ensuite appliqué au nombre total des ménages ayant participé à des activités liées à la nutrition pour obtenir le nombre de ménages ayant acquis de nouvelles connaissances et adopté de bonnes attitudes et pratiques en matière de nutrition. Dans notre cas, 67% est appliqué aux 60 000 ménages bénéficiant d'activités liées à la nutrition et donc le nombre de ménages ayant amélioré leurs connaissances, attitudes et pratiques liées à la nutrition pour ce projet est de 40 000 ménages. Indicateur d'autonomisation du FIDA. L'indicateur d'autonomisation du FIDA correspond à l'indicateur de base relatif aux effets IE 2.1, pourcentage de personnes démontrant une amélioration de l'autonomisation. Cet indicateur est un indice fondé sur l'indice de l'autonomisation des femmes dans l'agriculture ou ProWIA élaboré par l'IFPRI. L'indicateur d'autonomisation du FIDA est une version simplifiée de l'indicateur de l'IFPRI. Il vise à mesurer l'autonomisation des personnes dans les communautés où sont mis en place des projets du FIDA, dans les domaines pertinents aux opérations du FIDA. L'indicateur d'autonomisation du FIDA comprend 10 des 12 dimensions de l'indice de l'IFPRI et porte sur celles sur lesquelles le FIDA peut exercer une influence par les activités qui l'appuient. Les 10 dimensions sont reliées à 3 domaines d'autonomisation: l'agence intrinsèque ou pouvoir interne à la personne, l'agence instrumentale ou pouvoir de, et l'agence collective, pouvoir avec, qui sont liées à la définition de l'autonomisation. L'indicateur d'autonomisation doit être ventilé par sexe pour comparer l'autonomisation des femmes et des hommes. Les différentes dimensions de l'indicateur d'autonomisation du FIDA sont, pour l'agence intrinsèque, l'autonomie au niveau du revenu, l'auto-efficience, attitude par rapport à la violence conjugale. Les dimensions de l'agence instrumentale sont participation à la décision en matière d'intrants productifs, propriété foncière et autres biens, accès aux décisions relatives aux services financiers, contrôle sur l'utilisation du revenu, charge de travail équitable, et enfin, pour l'agence collective, les dimensions sont appartenance au groupement, affiliation à un groupe influentiel. Indicateur d'autonomisation du FIDA, collecte des données. L'unité d'enquête correspond au ménage, mais le sexe du répondant n'est pas indifférent dans ce cas. Il est en effet important de s'assurer que la proportion de femmes et d'hommes interrogés reflète la proportion de femmes et d'hommes ciblés par le projet. Si le projet vise à faire évoluer les rapports entre les sexes, l'indicateur d'autonomisation doit être inclus dans le cadre logique.
Le questionnaire IBRE comprend alors toutes les questions avec la mention IE 2.1 qui correspond au numéro de l'indicateur de base relatif aux effets de l'indicateur d'autonomisation du FIDA. Ces questions relatives à l'autonomisation peuvent être incluses à différents endroits, soit dans des modules du questionnaire IBRE relatifs à la production ou à d'autres aspects thématiques, mais aussi dans le module spécifiquement dédié à l'autonomisation, le module H. Le module H comprend différents sous-modules, le sous-module d'appartenance au groupe et influence, d'allocation du temps, autonomie dans la prise de décision, degré général d'auto-efficience et attitude par rapport à la violence conjugale. On notera que la collecte des données sur les violences domestiques est obligatoire. Toutefois, compte tenu du caractère sensible de ce thème dans certains contextes, le personnel du projet pourrait prendre contact avec l'équipe d'élaboration des projets de la division environnement, climat, genre et inclusion sociale, ECG, et l'équipe chargée des questions relatives au genre pour des conseils sur la meilleure manière de recueillir les données. Détermination de la valeur de l'indicateur d'autonomisation du FIDA. Pour déterminer la valeur de l'indicateur, il faut tout d'abord calculer le niveau individuel d'autonomisation. Chaque dimension se voit attribuer une note. 1 si la dimension est considérée adéquate et 0 si non adéquate. Cette note est définie en fonction des réponses aux questions en rapport avec chaque dimension. Sur la base de la note attribuée à chaque dimension, on calcule un score d'autonomisation. Ce score est ensuite exprimé sous forme de pourcentage. La pondération est la même pour chaque dimension. Le score doit ensuite être comparé au score de référence pour déterminer si le score a augmenté ou non. La valeur de l'indicateur d'autonomisation du FIDA est calculée en agrégeant les scores individuels. Les critères d'adéquation pour chaque dimension sont décrits dans l'annexe 2 des directives. Exemple de détermination de la valeur de l'indicateur pour un individu en particulier. Le tableau sur la diapositive représente dans la première colonne les différentes dimensions de l'indicateur d'autonomisation. La colonne référence et mi-parcours indique les notes obtenues pour chacune des dimensions aux différents stades de mise en place du projet. Ainsi, on peut voir qu'au stade de l'état des lieux ou pour les données de référence, l'individu a obtenu un score d'autonomisation de 40% puisqu'il a obtenu 4 points sur 10 en analysant les différentes dimensions. À mi-parcours, le score s'élève à 60%. En effet, 2 des dimensions sont devenues adéquates alors qu'elles ne l'étaient pas pendant la situation de référence. Le score est de 60% par rapport à 40% à la situation de référence. L'individu interviewé a donc connu une amélioration de son autonomisation. Estimation de l'indicateur d'autonomisation du FIDA. Cette diapositive illustre l'estimation de l'indicateur d'autonomisation du FIDA. L'estimation de cet indicateur suit la même logique que pour les autres indicateurs. Il est seulement calculé au niveau des individus et les résultats sont ventilés par sexe. Ainsi, la proportion de femmes et d'hommes interrogés reflète la proportion de femmes et d'hommes ciblés par le projet. Dans le cas présent, au niveau du projet, la population cible est composée à 40% de femmes et 60% d'hommes. Ces deux proportions doivent être reflétées dans l'échantillon de l'enquête IBRE. Et donc, sur les 750 personnes interviewées, environ 40%, soit 300, sont des femmes et environ 60%, soit 450, sont des hommes. Les résultats de l'échantillon montrent que 200 femmes seulement sur les 300 femmes interrogées ont connu une amélioration de leur autonomisation, soit 60% pour les femmes. Sur les 450 hommes interrogés, 250 ont connu une amélioration de leur autonomisation, soit 56%. Chaque pourcentage est ensuite appliqué au nombre total de femmes et d'hommes ciblés par le projet pour obtenir le nombre de femmes et d'hommes avec une amélioration de leur autonomisation. Ainsi, 67% de femmes ayant amélioré leur autonomisation appliquée aux 48 000 femmes ciblées, on obtient donc
32 000 femmes qui ont démontré une amélioration de l'autonomisation. Même chose pour les hommes. Et ensuite, on peut obtenir le pourcentage pour les individus en général, et ce pourcentage est de 60% dans cet exemple. Nouveaux indicateurs de base relatifs aux effets liés au retour d'information des parties prenantes. Dans le cadre des efforts qu'entreprend le FIDA pour améliorer la transparence, la gouvernance et la responsabilité, tous les projets doivent inclure dans leur cadre logique 2 indicateurs de base relatifs aux effets en rapport avec le retour d'information des parties prenantes à partir de décembre 2020. Le premier indicateur est lié à la satisfaction des ménages par rapport aux services soutenus par le projet. L'indicateur correspond au pourcentage des ménages du groupe cible interrogé déclarant qu'ils ont, premièrement, facilement accéder ou utiliser les services fournis par les entités publiques ou privées soutenues par le projet, et deuxièmement, qu'ils étaient satisfaits de la qualité des services fournis par ces entités. L'indicateur vise à déterminer si les principaux services fournis par les entités publiques ou privées soutenues par le projet répondent adéquatement aux besoins des groupes cibles en matière de production, emploi ou moyens de subsistance. Pour chaque projet, un maximum de 3 services doit être identifié. Ces 3 services sont à déterminer lors de la conception ou du démarrage du projet. Les critères de sélection des principaux services peuvent inclure le niveau prévu de sensibilisation des bénéficiaires et le budget alloué à chaque service. La détermination de la valeur de l'indicateur. Les ménages sont jugés satisfaits des services fournis par le projet si, pour chaque service dont ils ont bénéficié, ils ont réussi à accéder ou utiliser facilement ce service et s'ils étaient satisfaits de sa qualité. Le deuxième indicateur de base relatif aux effets liés au retour d'information des parties prenantes est l'indicateur SF2.2. C'est le pourcentage des ménages déclarant pouvoir influencer la prise de décision des autorités locales et des prestataires de services soutenus par le projet. Définition. L'indicateur correspond au pourcentage des ménages des groupes ciblés interrogés qui participent à des groupes soutenus par le projet et qui déclarent, premièrement, qu'ils ont une influence sur les décisions prises au sujet du groupe soutenu par le projet auquel ils participent et que, deuxièmement, le groupe ou l'organisation soutenue par le projet peut influencer la prise de décision des autorités locales et des prestataires de services financés par le projet. Cet indicateur est mesuré au niveau des ménages. Détermination de la valeur de l'indicateur. Il est important de noter qu'on ne considérera ici que les groupes soutenus par le projet. Les ménages sont considérés comme ayant le pouvoir d'influencer la prise de décision des autorités locales et des prestataires de services soutenus par le projet si, pour au moins un des groupes auxquels ils appartiennent et pour un groupe qui est soutenu par le projet, ils peuvent influencer les décisions du groupe et que ce groupe peut influencer les décisions au niveau local. Merci pour votre attention. La formation est désormais terminée. Vous trouverez toutes les informations et encore plus de détails dans les directives pour la mesure des indicateurs de base relatifs aux effets développés par le FIDA.